Je vous remercie de me laisser la parole. J'aurais pas la prétention de représenter l'ensemble de la population des jeunes médecins, absolument pas. Peut-être juste apporter quelques témoignages complémentaires. Et si je devais donner une note générale au débat qui vient d'avoir lieu devant nous, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment compliqué pour un jeune médecin de devenir médecin. Il est vraiment compliqué d'avoir d'ailleurs une position par rapport à sa problématique potentielle avec ses futures rémunérations, ces rémunérations qu'il est en train d'imaginer parce qu'il n'en sait même pas ni le montant, ni l'origine, ni la forme qu'elles vont prendre. Et je comprends combien il est compliqué de le comprendre parce que d'ici, vu d'ici, et pourtant je suis en plein milieu, il n'y a aucun consensus nulle part. Non seulement il n'y a pas de consensus, mais il y a surtout une sorte de crispation réactionnelle systématique de notre part, je pense, des médecins, à chaque fois qu'il est question des problématiques de rémunération. Alors, c'est un vrai problème parce que, en fait, sans nécessairement vous en rendre compte, il y a une évolution démographique que vous lisez, que chacun lit d'ailleurs, au travers des problèmes démographiques qui sont sans cesse mis sur le devant de la scène de la santé publique française. C'est quand même qu'il y a un renouvellement des générations qui est intense. Et le renouvellement des générations va entraîner un renouvellement des mentalités. Et pas nécessairement dans un sens que l'on imagine, parce que si il y a quelques années, il y avait un temps de perfusion et de conditionnement générationnel qui était évident parce qu'il y avait peu d'arrivants par rapport aux actifs. Le temps de perfusion actuel est beaucoup plus ténu. Il y a actuellement 3500 jeunes qui sortent de leur clinica, de leur internat, et qui prennent leur premier poste, que ce soit dans le libéral ou dans le public. Et il y a d'autant plus de médecins qui sortent puisque la courbe ne cesse de descendre jusqu'en 2015. L'âge moyen des médecins français, c'est 52 ans, si je ne m'abuse. Et l'âge moyen dans cette salle ne me fait pas véritablement imaginer qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui s'inquiètent à leur avenir. Alors, c'est pas du tout une provocation, mais c'est vraiment pour faire se rendre compte qu'on discute beaucoup d'innovation, c'est le propos de cette thématique. Et en fait, l'innovation, elle va essentiellement prendre en compte les futures générations. Et les futures générations, elles ne semblent pas être ici pour pouvoir discuter de leurs objets et de leurs désirs. Alors, on m'a demandé d'intervenir à ce titre. C'est fort élogieux, mais je n'ai absolument pas la prétention de représenter une jeune génération dans son ensemble. Et je suis surtout là pour vous témoigner que du fait de la complexité des discussions, ça peut générer que deux réactions. Soit une adhésion complète à un discours dont on ne comprend pas l'ensemble de la teneur, soit à un rejet complet à un discours dont on a bien l'impression qu'il est source de multiples conflits. Et si je pense que les jeunes ne sont pas véritablement présents ici, c'est pas qu'ils n'ont pas été invités, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés, à mon avis, par cette problématique, et que le seul moment où ils s'en sentent concernés, c'est quand ils passent dans l'installation libérale, parce que nécessairement ils sont mis devant le fait accompli, sans jamais s'être préparés à ce passage en amont, puisque il y a un prof de santé publique à cette table, je le regrette, mais il n'y a pas assez de conditionnement de formation préalable dans l'université pour pouvoir préparer au passage à l'acte finalement. Et que de fait, ils vont se sentir probablement pour un certain nombre démunis, et pour d'autres faire un choix professionnel qui n'a rien à voir avec leurs envies, mais juste par refus de vouloir s'opposer avec cette situation nouvelle de choix de décision de rémunération. Ils vont tout simplement rester dans le public ou alors partir dans un ESPIC parce qu'on leur a dit que peut-être on valorisait un peu plus les salaires dans l'ESPIC, ou en tout cas qu'il y avait une idée de valorisation par rapport à la qualité des soins. Alors là, je vais rebondir pour vous donner, à mon avis, un peu la vision des jeunes qui arrivent, qui sont là. Même si je n'ai pas cette prétention de tous les représenter, mais je pense que la question qu'on m'avait posée souvent, c'était, et ce que l'on entend souvent, c'est que les jeunes sont contre le paiement à l'acte, enfin contre l'installation en libéral, et qu'il y en a de moins en moins en libéral. C'est d'ailleurs les chiffres que sortent sans cesse le Conseil de l'ordre. Bon.
Alors, sans rentrer dans les débats épidémiologiques des analyses statistiques du Conseil de l'Ordre, je pense qu'en fait, les jeunes ne sont pas contre le paiement à l'acte. Je pense qu'ils sont pour un paiement à l'acte qui n'est pas exclusif. Et là, je pense que je vais avoir l'adhésion de l'ensemble des personnes présentes, puisque vous l'avez tous dit, il y a de multiples formes de rémunération, et il faut aller vers un système qui probablement s'agrège de différentes modalités de rémunération. Alors, ils sont certainement pour un modèle sans exclusivité, et un modèle qui considère aussi qu'il existe une valorisation des actes cliniques distincts. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une CCM des actes techniques, mais il n'y a pas de CCM des actes cliniques. De sorte que l'on peut penser que le diagnostic d'un diabète inaugural, c'est le même que le diagnostic d'un adénome de prostate, que c'est le même que le diagnostic d'une maladie de Couche-Rogers-Grön. Or, nécessairement, cela nécessite une réflexion différente, une culture différente, une formation différente, des outils paracliniques à connaître différents. Et donc, à mon sens, là pour le coup, si on devait le valoriser, une valorisation probablement différente d'un diagnostic à l'autre. Et le fait qu'il n'y ait pas de financement, de rémunération en rapport avec la complexité du diagnostic, c'est-à-dire de CCAM clinique, est à mon avis au détriment du paiement à l'acte et de cette idée qu'il pense que finalement, eh bien, on n'est pas rémunéré à la hauteur de l'effort investi. Dans les éléments complémentaires, je pense qu'il n'y a en fait aucune valorisation, on l'a dit pour la prévention, mais bien qu'il y a les forfaits qui se développent, mais il n'y a aucune valorisation à permettre au système de santé de faire des économies. C'est-à-dire que si l'on traite bien et que les patients finalement étaient moins consommateurs de soins dans sa patientèle, jamais il n'y a de marqueurs, d'indicateurs qui permettraient éventuellement de valoriser le travail bien réalisé. Parce que finalement, c'est quand même ça, le boulot d'un médecin, c'est quand même de de faire du soin, et du soin de bonne qualité qui nécessairement va arriver normalement à du moins un certain temps, un peu moins de consultations, ou en tout cas peut-être une fréquence de certaines consultations moins importante, et même dans les maladies chroniques, surtout en utilisant des outils d'éducation pédagogique à la santé qui lui permettraient de rester à domicile et d'être traité, etc. Vous connaissez tous. Eh bien, il n'y a aucun indicateur qui valorise cet effort-là. Donc en fait, quel serait l'intérêt pour un jeune médecin de tout simplement faire un travail qui aurait une certaine qualité parce que ça lui permettrait d'avoir une meilleure santé de ses patients, mais que financièrement, il n'y aurait aucune rémunération à ça. Je ne vois pas. Et je pense que les jeunes générations, mais comme l'ensemble des générations, sont assez sensibles à la nécessité d'une valorisation de leur travail. Merci Mathieu.